Donne-lui rendez-vous. Oui, faut que je te voie. Demain, à l'atelier, à 4 heures. Son adresse. Fuck. Le tueur met en scène sa prochaine victime, puis comment il va la tuer. Parce que c'est clair, là. Il remonte une piste. Ton père puis moi, on a eu nos conflits, mais je te garantis qu'on va faire la lumière sur son meurtre. Trouve son corps! OK? Il me semble que j'ai vu ses jambes bouger. Ouais, moi aussi, j'ai remarqué, mais c'était peut-être juste un spasme. Je suis passée par chez toi hier soir. T'avais de la compagnie, j'ai pas voulu te déranger. C'est tellement pas ton cœur que je veux, mais... J'ai pas eu de nouvelles de Myriam depuis des mois. La police l'a oublié. Mais vous devez garder espoir, nous faire confiance. Faire confiance. J'ai un Charles Dubois qui était au souper de l'AIM, puis un Clark Wood, sa liste de gagne. Je vais checker si Dubois s'est présenté au souper de l'OIM. Pas nécessaire. Je l'ai croisé. Monsieur Wood! C'est Dubois! Notre tueur est en chasse. C'est un prédateur de prédateurs. Chuck, on dirait un système de surveillance par caméra. Elle était prisonnière. Elle était filmée de tous les angles. Ouais, 24/24, on dirait bien. Mais quoi, pour un genre de site internet porno fucké ou quoi? Ou pour son plaisir personnel. Viens voir les kits fuckés qu'il faisait porter. Check ça. Il y a peut-être des agressions. À date, elle est tout le temps toute seule. Soit à dehors ou... ça va être qu'en bas de la sortie de là que ça se passait. Tu penses qu'elle aurait été libérée par le tueur? Malheureusement, je suis pas sûr que libérer, ce soit le bon mot. Ça, c'est le dernier bout qui est enregistré. On dirait qu'elle entend quelque chose. Wood qui se fait massacrer. On dirait que quelqu'un monte les marches. On va peut-être le voir. Shit, j'ai coupé les caméras, on n'a plus rien. Oui, je sais. Non, toutes les caméras ont été arrêtées avant. Le tueur voulait évidemment pas être dans l'image. Qu'est-ce qu'il a fait à Myriam Comics? Je sais pas. Il aurait eu tout le temps de la tuer sur place s'il avait voulu. Avez-vous contacté sa famille? Elle a juste son père. Il n'y a pas de nouvelles d'elle. Tu n'as pas annoncé ce qu'on a trouvé ici? Non, non, non. OK, parfait. Mais t'avais raison, hein. Il est passé à la TV. Puis il a vidé son sac sur le travail pourri de la police, puis pas à peu près. Ah ouais? On va checker ça. J'ai demandé à RNI qui nous envoie le reportage, là. Mais je peux déjà dire que Piché est pas content. OK, puis au centre jeunesse, pas de nouvelles de Myriam non plus? Nadja est au téléphone avec eux, mais... Rien. Non. Rien pour le moment. D'après moi, Myriam est encore avec lui. Avec le tueur? Morte ou vivante? Je sais pas. Et? Ils ont-tu trouvé des traces de diffusion sur Internet? Non. Pas de graffiti non plus. Non, puis pourtant, c'est la même brutalité que pour Tanguy puis Mardaev. C'est d'ailleurs ces deux premiers meurtres-là qui nous ont menés ici. Hein. Vraiment, il y a quelque chose que je comprends pas. Ouais, puis check. C'est sûr qu'elle voulait écrire Fatima. La coïncidence serait bien trop débile. Ouais, puis c'est pas évident non plus que quelqu'un allait trouver le message derrière le miroir. Mais si elle avait laissé un signe plus apparent, Wood l'aurait découvert avant. C'est ici, la trace de doigt. C'est quoi, c'est du sang? C'est l'arme du crime? Une pignata vivante, man. Méchant fucking malade.
Il y a un bon swing, par contre. À première vue, presque toutes les côtes sont brisées. Mais l'as-tu tué avec le fer 3 ou bien il l'a attaché là pour le démolir une fois qu'il était mort? C'est le fer 3 qui a fait le travail. La mort, ça remonte à quand? Environ 24 heures. Ça correspond à ce que dit le papier qu'on a trouvé dans sa bouche. Clark Wood a été jugé et exécuté le 27 octobre à 18h50. Tanguay était le premier, Mardaev le deuxième, Wood le troisième. Le dernier sera le Père Noël. Je vois-tu bien, moi, là? Il est en veston, cravate, mais il n'y a pas de chemise. Oui, j'allais vous en parler, là. Ouais, mais avec toute l'essence, ça paraît pas. Il n'y a pas de sous-vêtements non plus. Ça, c'est très bizarre. C'est comme s'il avait remis son complant en vitesse juste avant de se faire attacher. C'est commando, je veux bien. Mais pas de chemise. Ça pourrait être le tueur qui l'a forcé à changer? Non, je pense que le tueur s'en foutait de la chemise. Ce qu'il voulait, c'était le veston cravate, comme symbole de l'homme d'affaires. Ah, comme chez Mardaev. OK. Sauf qu'ici, tu vas me dire qu'il n'y a pas de graffiti. Non. Non, parce qu'ici aussi, il y en a un graffiti. Mais voyons donc. Comment le sort, là? On a regardé partout. Les techniciens ont regardé partout. Non, le gars a pris le temps de forcer sa victime à changer avant de la massacrer. Il s'est même servi d'un bâton de golf là, pour en rajouter une couche sur le cliché de l'homme d'affaires. Non, il est bien trop attaché à sa symbolique pour l'abandonner comme ça. Mais le graffiti annonce sa prochaine victime. Ben, peut-être que notre Picasso a décidé d'accrocher ses pinceaux après Wood. Pas de nouveau graffiti, fac, pas de prochaine victime. Non. Non, il reste au moins le Père Noël. Alice au Pays des Merveilles. C'est quoi déjà le titre du deuxième tome d'Alice au Pays des Merveilles? Je sais pas, mais le deuxième film, c'est pas de l'autre côté du miroir, quelque chose de même? Tu me fucking niaises. Je sais pas ce que tu fumes, l'essor, mais c'est pas des plats de bananes. Fait que la prochaine victime, ce sera un gars qui est sous l'emprise de quelqu'un, qui a peur de son ombre, puis il va se faire tuer avec un gros couteau. Tu es d'accord avec ça? Il n'y a pas de meilleure interprétation pour l'instant. On t'es pas capable de comprendre quand il veut nous passer un message, mais tu savais qu'il avait caché son graffiti en arrière du miroir. Je savais pas. C'est juste qu'en voyant le livre, j'ai pensé que le tueur avait peut-être vu le message dans la salle de bain laissé par Myriam. Puis que consciemment ou non, il avait décidé de répliquer son geste. Tu sais pas capoté de savoir que ton cerveau, il fonctionne de la même façon qu'un maniaque qui décapite, qui torture, puis qui fracasse des cages thoraciques à grands coups de tailor-made Special Edition? Ouais. Des fois, oui. Le sort, Taillon? Regardez ça. Les techniciens ont trouvé une autre caméra dans la chambre où la fille était enfermée. Où ça? Camouflée dans le lustre au-dessus de sa tête. Elle était indépendante du reste du système. Elle filmait en continu. C'est à peu près là que les autres coupaient. Oui, c'est l'ombre du tueur, ça. Il rentre. On dirait que Myriam connaissait le tueur. Je repasse là. Le gars vient de massacrer Wood, fracasser le mur de verre à grands coups de tisonnier. Il est clairement couvert de sang. Puis elle jette pas comme si elle se sentait menacée, mais comme vers un sauveur. Ouais, t'avais raison tantôt. Il est venu pour la libérer. Ouais. Elle connaissait le tueur. Elle avait confiance en lui. Myriam? Il ne se ramènera. Quand tu sors d'ici, appelle la police. Je vais simplement te prendre
Tu es une nouvelle femme. Que tu seras reine. Tu veux que je t'aide? Non, je suis toujours à là. Merci. C'est de bonne heure le matin? Ouais, toi aussi. Ouais, ben c'est souvent le matin que les jeunes sont plus accessibles, là, plus ouverts, quand il y en a. Mme Corbeil, elle est pas arrivée, hein? J'ai pas vu encore. Mais... Dis Larson, mais des fois, elle dort ici. Ça fait 3 fois que j'appelle chez le père de Myriam Cummings, il répond pas puis il n'y a pas de cellulaire. OK. Je vais aller rendre visite. Et justement, par rapport à Myriam, est-ce qu'on a trouvé la trace là, d'un ami proche, d'un chum ou d'un ex? Je suis en train de traverser sa liste d'amis Facebook, là, mais ça n'a pas donné grand-chose. Peut-être qu'à l'AIM, il saurait. Bon, ben, OK. On fait le point, puis je vais aller à l'OIM après, moi. On a 3 meurtres. Puis un 4e annoncé. Le tueur s'est servi de 3 armes différentes. Quelque chose qui s'apparente à un sabre, un appareil électrique, puis un bâton de golf. Le 4e badlocké, selon le dessin de notre Picasso, va se faire ça avec un couteau. OK. La dernière victime s'appelle bien Clark Wood, fondateur et PDG de WDB Market Trading. Petit portrait de la compagnie. Ses associés sont à Toronto. Ils sont flabbergastés. Je vérifie leur alibi pour la forme, mais... Côté famille, il y a un frère qui vit à Berlin. Il est dans un avion, il arrive ce soir. Un policier au gradé, un proche de l'entourage d'un gang de rue, puis là, un homme d'affaires. Ouais. En apparence, il n'y a rien qui pourrait relier nos 3 victimes entre elles, mais... Mais Tanguay a défendu la mère de Mardaev pour une histoire de potes hydroponiques. Ouais, puis Wood, alias Dubois, est impliqué à l'AIM, comme Tanguay. OK. Ce dont on est presque sûr, c'est que Tanguay vendait des informations au Red Blood. Mais pourquoi ça, on ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait, grâce à Duvalier, c'est que Mardaev puis Tanguay avaient un side deal du temps de l'ancien chef des Red Blood. C'est un side deal assez important pour qu'ils essayent de nous tuer. Je vois pas pourquoi leur petite business secrète aurait pas continué quand Duvalier est devenu le chef. Leur deal pourrait pas s'appeler Fatima, par exemple? C'est exactement ce que je me disais. Tanguay et Mardaev travaillaient ensemble. Est-ce que Wood aurait pu être un complice aussi? Wood faisait des vidéos 3X chez eux. Peut-être que Mardaev, il fournissait des filles. Oui, on n'a aucune preuve jusqu'ici que les images filmées par Wood étaient diffusées. Puis on s'entend que le setup là, chez eux m'apparaît un peu trop coûteux par rapport aux revenus que peut générer une webcam 3X. Non, c'est des pinottes, là. Surtout pour un gars comme Wood. Je pense pas non plus qu'il y aurait pris le risque de tenir une maison de débauche chez lui. J'ai l'impression que Myriam Cummings était là pour lui tout seul. Mardaev, il tenait peut-être un secret sur l'entreprise de Wood. Un secret qui aurait été contenu dans les serveurs qui sont disparus de l'atelier de Mardaev. Ouais, c'est dans le domaine du possible. Sauf qu'on n'a aucune piste pour nous mener à ces serveurs-là. Puis on sait toujours pas qu'est-ce que Maurice Tanguay leur apportait. Le plus probable,
c'est que le tueur a torturé Mardaev pour se rendre jusqu'à Wood. Et donc à Myriam Cummings, c'est encore ça ta théorie? Regardez. Ici, ça dit que l'entreprise de Wood faisait pas juste dans la bourse. Une partie de son chiffre d'affaires venait de l'achat et de la revente d'œuvres d'art. OK. Loïc, je veux que tu continues de chercher du côté de Fatima. Ouais. Ouais, puis toi, Nadja, j'aimerais ça que tu fouilles aussi du côté du marché des œuvres d'art. Peter, le reportage de RNI est rentré. L'enrôlement forcé de jeunes filles par les gangs de rue est un fléau à Montréal. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Myriam Cummings? Rencontre avec un père au bout du rouleau. J'ai pas eu de nouvelles de Myriam depuis des mois. La police l'a oublié. Racontez-nous ce qui s'est passé. On sait pas grand-chose. Elle est allée rejoindre une amie à Longueuil. Elle s'est jamais rendue. Le cavalier suédois. C'est excellent. C'est l'histoire d'un petit voleur qui se fait passer pour un soldat d'une famille riche. C'est vraiment bon. C'est genre un peu un thriller fantastique. Il y a du monde qui travaille pour le diable, là. T'aimerais ça? Tu vas le prendre? Yes. Le cavalier suédois. Rebecca. Merci de venir encore. T'es aussi généreux que ton père. Merci. Je me suis occupé, tu sais. Sinon, Merci. Ici Virginie Tousignan, à Montréal. OK, remets ça à 6 minutes 27. Je comprends votre frustration. Je vais vous le dire, madame. Là. La police, tout s'y croche les bandits. Moi, des fois, là... Je peux pas croire que ce bonhomme-là, Mais si c'est lui, on s'entend qu'il serait pas brillant d'aller parler de même à TV. C'est peut-être ça qu'il veut qu'on pense. Je vais aller le voir. Bon, moi, je vais aller faire un tour à l'OIM. Peut-être que Ghislaine Corbeil en sait un peu plus sur la relation entre Wood et Tanguay. J'essaierai de savoir aussi si Myriam Cummings n'a pas un petit amoureux là, qui pourrait être notre homme. Ouais, plus je pense, là, plus je me dis que si le but du tueur, c'était de sauver Myriam Cummings, sa job serait finie. Ils auraient pas laissé un autre graffiti qui nous indique c'est qui sa prochaine victime. Ouais, il est peut-être pas venu juste pour la sauver. Ouais. qu'est-ce que tu niaises? Avec J-Lo, quand c'est innocent. Tu penses-tu vraiment si irrésistible que ça? Hein? Tu penses qu'il va pouvoir te scorer un autre babe de même de sitôt? Voyons donc. Aveu? Aveu? Qu'est-ce que t'attends? Salut, Don. Tu m'as fait peur, man. Excuse-moi. T'as-tu encore les 3 mousquetaires? Si tu l'as perdu, tu peux me le dire, c'est correct. Non, je l'ai. C'est juste que je lis pas vite. OK. J'ai presque fini, là, je te le ramène. Non, c'est correct. Prends ton temps. C'est juste pour savoir. Salut. Ciao. Qu'est-ce que ça change? Ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Mais c'est toi qui le dis, ça. Simon, Avant de te connaître, mon père, il n'y avait rien à se reprocher. OK? c'est ce que je croyais, moi aussi. Si tu dis un seul mot pour salir sa mémoire, Je t'en supplie. Je te jure que je ferai jamais une affaire de même. Je te dérange? non. Non, je partais. Ça va, Simon? Tu sais que si jamais t'as besoin de quoi que ce soit... Ouais.
taper 5 minutes? Oui. Le commandant Maurice Tanguay. Oui. Charles Dubois, dont le vrai nom était Clark Wood. Ah oui? Clark Wood? Myriam Cummings. Je comprends pas. C'est quoi votre question? Ma question? C'est what the fuck? Clark Wood est un donateur ici. Oui. Myriam Cummings, c'était une bénéficiaire. Si vous voulez. Maurice Tanguay, c'était quoi pour vous? Pour moi? Je voulais dire pour le centre ici. OK, vos relations s'arrêtaient pas là. Ah oui, complètement. Pour répondre à votre question, Maurice était allié de l'AIM à plusieurs niveaux. Financier, éducatif, organisationnel. Il connaissait bien Clark Wood? Non, pas que je sache. Mais pourquoi vous me parlez de Monsieur Wood? Victor Lessard, police de Montréal. Crime majeur. Montre-moi ta plaque. Tu peux entrer? C'est à propos de Myriam. T'aurais dû appeler. Ma coéquipière s'est essayée à plusieurs reprises. Ouais. Des fois, je débranche. Attends, je vais aller mettre des culottes. Assis-toi. Merci. C'est vous qui faites ça? On m'avait plutôt dit que vous étiez photographe. Ah, c'est le visuel en général qui m'intéresse. Les photos de votre fille sur les avis de recherche un peu partout en ville, c'est vous qui les avez prises? Je rajoute à tous les jours. T'es venu me dire que ma fille est morte? Pour le moment, on n'a aucune information qui va dans ce sens-là, mais... Effectivement, si je suis ici, c'est parce qu'on a du nouveau. Alors, je t'écoute. Mais fais pas comme les épais qui traitent ça comme une fugue, puis qui me parlent comme si j'étais un attardé. J'enquête sur une série de meurtres. Myriam a été séquestrée pendant un moment chez une des victimes du meurtrier. Elle a d'ailleurs laissé un message, un genre d'appel au secours, mais malheureusement, elle n'était plus là quand on est arrivé. Depuis le début, je vous le dis, que Myriam ne serait jamais partie sans me le dire. Je comprends votre douleur. Ah oui. Monsieur Emerson, je vous garantis que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la retrouver, mais là, je vais avoir besoin de votre collaboration. Connaissez-vous cet homme-là? Il s'appelle Clark Wood, ou Charles Dubois, selon les circonstances. Non. Lui, Valérie Mardaev, c'est la deuxième victime du tueur. Ah, regardez-le bien, là. T'es très proche des gangs de rue. Bon débarras. Je le connais pas. C'est le chef de police qui s'est fait couper la tête? D'après une de mes collègues, vous l'avez apostrophé à la sortie du souper bénéfice de l'AIM, le soir où il a été tué. Ouais, mais... J'ai dit de se botter le cul puis de faire sa job. C'est illégal. C'est quoi le rapport entre ces meurtres-là et la disparition de ma fille? Je pensais que vous pourriez m'aider à tirer tout ça au clair. T'as aucune espèce d'idée de ce qui se passe, hein? C'est une enquête qui est très, très complexe. Je pense que Myriam connaît le tueur. Je pense que Myriam connaissait peut-être aussi les victimes. Elle a fait plusieurs séjours à l'AIM. C'est peut-être là qu'elle a connu Clark Wood, qui était un important donateur de l'AIM. Peut-être aussi qu'elle avait rencontré le commandant Tanguay. Il n'y a rien de ce que je vous dis à propos de ces hommes-là qui sonne une cloche chez vous.
Myriam n'allait pas à l'IM pour rencontrer des mononcles. Mais pourquoi d'abord? Vous m'avez dit qu'elle serait jamais partie sans vous en parler. Et pourtant, elle était rarement longtemps chez vous, non? Elle serait jamais disparue sans me donner une nouvelle. J'ai jamais dit qu'on n'avait pas de chicane. Elle était tout le temps partie à droite et à gauche. Le Okanagan, le BC, les squats, les squidgies. Fallait que j'approuve. C'est pas facile pour un père d'élever son enfant tout seul. Il y a quelqu'un d'autre chez vous? Non. Ben voyons, vous n'avez pas entendu un bruit, là? Ça doit être le chaud. Il n'y a pas du monde. Je l'ai enfermé pour qu'il change des jeans en culotte courte. Bon, ben moi, j'ai des affiches à poser. J'avais encore une couple de questions pour vous. Ouais. Tu m'attendras dehors pendant que je vais finir dans ma vie, OK? Poseras tes questions pendant qu'on marche. Si tu veux trouver Myriam, tu vas être beaucoup plus utile avec ça qu'avec ton gros gun de Robocop. Écoute donc, Simon, l'enquête sur ton père, ça avance-tu? Pas vraiment. Le soir, il a l'air d'être un maudit fou, là. Il fait des graffitis. Ah ouais? Depuis le temps que je travaille ici, je m'y connais pas mal. C'est quel style? Quel style? Je m'y connais pas vraiment en style, là, mais... celui que j'ai vu, il y a comme un squelette qui, d'une main, il menace un gars avec des fils électriques, genre. Puis de l'autre, il tient une tuque de... C'est une tuque de Père Noël. Une tuque? Ouais. De Père Noël. C'est n'importe quoi, c'est vraiment un maudit fou. Ouais, mais ça... Je sais pas si... Ouais. Puis, as-tu parlé à Corbeil? Ouais, elle pense pas que Clark Wood puis Tanguy se connaissaient à l'extérieur des activités de l'AIM. Elle connaissait pas assez Myriam Cummings non plus pour savoir si elle avait un chum ou des amis violents. J'ai posé des questions aux jeunes aussi, là. Ils pensent pas que Myriam avait d'amis proches dans la gang, mais il y a une petite pogne qui m'a dit qu'elle pensait qu'elle couchait peut-être avec un gars qui vendait de la dope il y a une couple de mois. On n'a pas de nom, mais ça reste une piste, là. Je vais mettre Nadja là-dessus. Puis toi? Emerson, là, ça peut-être notre Picasso? Je sais pas. Et ce que je sais, par exemple, c'est que... il n'y a pas de chat. OK, par contre, moi, j'ai une belle petite chatte. C'est quoi le rapport? Il est dehors. Mais c'est pas un fou, celui-là. Tu peux pas rester. Je sais pas comment, mais ils savent que c'est quelqu'un que tu connais. C'est pas prudent de passer la frontière au Québec. Je connais un poste tranquille en Alberta. Wild Horse. Souviens-toi de ça. Ils te chercheront jamais jusque-là. Tu vas être correct, papa? Il y a 3000. C'est assez pour te rendre au Mexique. Fais-toi-en pas pour moi. Je vais continuer de faire la job que je me suis donnée. Comme si de rien n'était. Je peux pas croire que je te perds encore une fois. On va se revoir bientôt. Merci, papa. Merci tellement. Ah, je savais, j'aurais dû défoncer la porte. Oui, mais pas de mandat. Même s'il y avait eu quelque chose en arrière, on n'aurait pas pu s'en servir en cours. Ouais. Il arrive. OK, dis à Loïc de venir se parquer au plus sacrant en avant de chez Emerson. OK? Il y a un petit parc là, à l'autre bord de la rue. Il a juste à se mettre au bout. Il va avoir une vue sur l'avant puis l'arrière de la maison. Je veux qu'il prenne bien des photos. OK? Parfait. Bye. Encore là, toi? Eh, rends-toi utile. Ma fille est malade, là. Faut que j'aille la chercher à la garderie. Ben, amène-la avec toi. Sur un steak-out qui va durer toute la nuit? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis occupée. Demande à Nadja. Dans
Les mois précédant sa disparition, est-ce qu'elle voyait quelqu'un? Tu veux dire un chum? Pas que je me souvienne. Vous êtes sûr de ça? Bah, oui, bien des gars, mais... Elle me les présentait pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses? Des petits bums. Tu savais bien quel genre d'accueil que je lui ferais. Est-ce qu'elle vous a déjà parlé d'un gars qui fait des graffitis? Non. C'est fini, là? Hey, regarde. La prochaine fois que tu veux me parler, prends-toi un mandat, OK? Monsieur Cheval? Monsieur Cheval? OK. Il est brun, Monsieur Cheval. Non. Oui, OK. Oh, mais il y en a du brun. Ta-da! Vraiment, tout ce que je sais sur Emerson, je l'ai mis dans le reportage. Puis ce que je sais sur sa fille, ben, c'est lui qui me l'a dit. Si quelque chose te revient, appelle-moi. Faut que j'y aille. On se refait ça bientôt? Mais il est quand même pas un suspect. Je vais essayer. Oui, Jacinthe, je vais te rejoindre à Versailles dans 15 minutes. Attends-moi là dehors. OK? Bye. Je suis tellement allergique depuis 2 ans, là, mes paupières enflent dès que je mets les pieds dans une place où il y en a un. Je te garantis qu'Emerson n'a jamais eu de chat chez eux. OK, mettons qu'il y avait quelqu'un dans la pièce à côté. Je suis obligée de te dire que ça pouvait juste être quelqu'un qu'Emerson n'avait pas envie que tu vois. C'est peut-être Myriam aussi. Fait que là, on revient à ta théorie qui veut qu'Emerson aurait délivré sa fille. Il torture Mardaev pour savoir où elle se trouve. Après ça, il s'en vient ici, puis il tue Wood à coups de bâton avant de se sauver avec elle. Mais pourquoi il aurait tué Tanguay avant?
Puis pourquoi il veut s'en prendre au fucking Père Noël? Tu sais, l'appel que Duvalier a eu, le menaçant de tout arrêter sinon je te tue. Il a dit que c'était une voix de jeune, non? Oui, mais Emerson aurait pu demander à quelqu'un d'autre de parler à sa place. OK, ouais, mettons, mais toutes mes autres questions avant, là. Ma théorie répond pas à tout. Hein. Mais ça nous prend quand même un point de départ. T'as raison. Emerson, il a réagi comment quand il a su que Myriam avait été enfermée ici? Au début, ça a eu l'air de l'atteindre, là. Il y avait de la colère dans ses yeux, mais je te dirais qu'assez rapidement, il s'est ressaisi. Au point où je me suis demandé ce qu'il avait réellement ressenti. Tu réagirais comment, toi, si t'apprenais que ta fille a été séquestrée par un homme qu'on vient de retrouver assassiné? On s'entend que le sous-entendu de tout ça, c'est qu'elle a été agressée sexuellement. Mais je serais surprise. Je capoterais. Exactement, tu serais surprise. Tu voudrais pas y croire. Non, je te dis, plus j'y pense, à part sa toute première réaction, là, on aurait dit qu'Emerson n'a pas bronché. Ah, mais tu sais, tu m'as dit que quand t'es arrivé, la première affaire que t'as demandé, c'est si tu venais y annoncer sa mort. Ouais. Emerson savait. Mais sa colère sincère m'a été dirigée contre Wood. Il savait que Wood venait d'agresser sa... Ça voudrait dire qu'on a affaire à un tueur dont les motivations sont strictement rationnelles. Trouver, puis venger sa fille. Exact. Mais pourquoi toute la mise en scène avec les graffitis, puis les messages dans la bouche des victimes, d'abord? Brouiller les pistes, écoute, je sais pas, là. Là, je pense qu'on a assez de stock pour justifier qu'on l'amène au poste, pour lui faire subir un interrogatoire un peu plus poussé que ce que j'ai fait ce matin. J'appelle Loïc. Ici, Loïc, loin du bois, laisse un message. Hey, le kid, pourquoi tu réponds pas, là? Je t'avais dit d'être rejoignable en tout temps. Là, tu perds pas Emerson de vue. C'est ce qui est pas fiable. J'ai pas eu mon feeling. Fuck le kid! OK, on a un 10-34. Agent blessé, agent agressé. Ouais, il est sonné, mais il respire encore. On est en avant du 12 301 Alma. Ouais, ça presse. Sors. Le sors. Ouais. Elle sort. Check ce que j'ai trouvé dans le fond de la poubelle. Le même masque de Goaler Appel que Myriam Cummings portait sur sa tête dans la vidéo chez Clarkwood. Ouais. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment j'explique ça? Ben, selon ta théorie, Emerson, c'était le tueur. Il avait sauvé sa fille. On trouve la patente qu'elle portait sur sa tête ici. Ça confirme ce que tu disais. Sauf que là, Emerson s'est fait tuer.
Mais clairement, c'est pas lui le tueur. Qu'est-ce que la partante fait ici, d'abord? OK, mettons le tueur. Un autre qu'Emerson. Il sauve Myriam Cummings, puis il la ramène bien gentiment ici. Pourquoi il tue son père après? Puis tant que ça, il est où le graffiti, hein? Parce que moi, j'ai checké en arrière du seul miroir, en dessous de chaque tableau, en dessous de tous les tapis, puis dans le fond de tous les garde-robes, puis j'ai rien vu. Puis j'ai pas vu non plus de livre des Fables de La Fontaine qui nous annonce que le corbeau en a caché un dans le cul du renard. Fait que ça me ramène à ma première question. Comment t'expliques ça, toi? Je peux pas tout expliquer, mais il y a une chose dont je suis certain, par exemple. C'est qu'on trouvera pas de graffiti ici. Mais pourquoi notre Picasso aurait abandonné sa si précieuse symbolique? Parce que le gars qui a tué Emerson, c'est pas notre Picasso. Il y a un autre tueur. Pardon? Allô? Allô? Myriam? Myriam? Le gars qui t'a assommé, là, il est toujours... Non. Ben, ça n'a sûrement pas d'importance, là, mais quand il s'est penché pour me sacrer sa deuxième shot de matraque, j'ai vu qu'il y avait un collier dans le cou. Quel genre de collier? Ben, un petit pendentif en argent avec le symbole de l'infini, genre.